tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'ascension et la chute de Télétoon Rétro. Deux stations télé rétro qui auront connu le même sort autant en français qu'en anglais. Mais juste avant, débutons par une petite histoire de Télétoon. Nous sommes en 1997. Une nouvelle station télé jeunesse voit le jour, Télétoon. À travers ces deux stations, autant en français qu'en anglais, la station fait sa marque auprès des jeunes. Au début de l'année 2000, les propriétaires de Télétoon, soit Astral Media, Corus Entertainment et Cinor, font une demande auprès du CRTC pour une nouvelle station télé nommée Télétoon Rétro. Avec l'arrivée du câble numérique et satellite, il est plus facile d'obtenir un permis du CRTC, mais la station n'arrivera pas finalement. Pendant ce temps, Télétoon lance les segments Télétoon Rétro les soirs de week-end. Bugs Bunny, Roadrunner et autres personnages des Looney Tunes ainsi que Scooby-Doo sont diffusés. Ces segments sont diffusés afin de préparer le terrain pour l'éventuelle arrivée de Télétoon Rétro sur le câble numérique et satellite. En 2005, le projet de Télétoon Rétro est relancé et à l'automne 2005, Télétoon Rétro est approuvé par le CRTC. En 2006, à la suite des fusions et des rachats des propriétaires, Télétoon se retrouve avec deux uniques propriétaires, Corus Entertainment et Astral Media. C'est le 1er octobre 2007 que Télétoon Rétro est lancé, mais seulement en anglais. Le 4 septembre 2008, la version française de Télétoon Rétro est lancée à son tour. On y retrouve des classiques de l'animation des années 60 aux années 80. À l'image des stations télé rétro comme Prise 2, Déjà Vu ou Comedy Gold, Télétoon Rétro met l'emphase sur la nostalgie et la rediffusion d'émissions classiques comme les Jetsons, les Pierres à Feu, le Petit Castor, les Amis Ratons ou Scooby-Doo. Par la suite, les émissions classiques deviennent des émissions classiques des années 90 comme le Laboratoire de Dexter, les Super Nana ou les Mighty Morphin Power Rangers. En 2012, Astral Media se fait racheter par Bell Media. En 2013, Corus Entertainment rachète ses parts dans Télétoon et dans Télétoon Rétro, autant en français qu'en anglais. Suite aux demandes du CRTC, Bell doit vendre une partie de ses chaînes. DHX Media rachète les chaînes jeunesse de Bell Media, Family Channel, Disney Junior en anglais et Disney Junior en français, ainsi que Disney XD, mais pas les droits sur Disney. Pendant ce temps, Bell ne renouvelle pas son entente avec Disney, ce qui donne le champ libre à Corus. Corus avait déjà un partenariat avec Disney suite à la création de la chaîne ABC Spark en 2012, la version canadienne de ABC Family, propriété de Disney aux États-Unis. En 2015, Corus signe une entente avec Disney et lance 4 nouvelles stations télé pour l'automne 2015. Disney Junior et Disney XD deviennent les nouvelles propriétés de Corus et seront lancées au début décembre 2015, tandis que la chaîne Disney et Disney Channel remplaceront chacune les versions de Télétoon Rétro le 1er septembre 2015. Par la suite, en 2023, Télétoon en anglais sera remplacé par Cartoon Network comme diffuseur principal de dessins animés, tandis que pour remplacer Cartoon Network comme chaîne secondaire, Corus lance Boomerang, l'équivalent américain par Warner Brothers de Télétoon Rétro. Finalement, Télétoon Rétro aura été une drôle de station télé dans l'univers canadien, tant en français qu'en anglais. Son public cible de nostalgique était trop vieux pour regarder des dessins animés classiques, tandis que son public jeunesse était trop jeune pour regarder des dessins animés classiques. Est-ce qu'un adulte a envie de regarder de vieux dessins animés de son enfance? Pas vraiment, parce que les dessins animés ne vieillissent pas bien tant au niveau visuel que scénaristique. Est-ce qu'un enfant a envie de regarder de vieux dessins animés de l'enfance de ses parents? La réponse est non, puisque la qualité de l'animation est en constante évolution et est plus dynamique qu'avant. On ne pourra pas reprocher aux propriétaires de Télétoon d'avoir essayé avec Télétoon Rétro, mais la réalité est que la station n'avait pas de réel public cible. Télétoon Rétro aurait pu avoir un succès si la station avait mis l'emphase sur les émissions classiques de Télétoon avec des reprises des vieilles saisons des Simpsons ou de South Park, ou même en rediffusant des classiques des émissions de Télétoon comme Redwall, Cyber Six ou Quaz de John Callahan. Télétoon Rétro aurait pu aller se chercher les fans de la première heure de Télétoon. Télétoon Rétro aura existé pendant 7 ans en français et 8 ans en anglais, laissant la place ainsi aux chaînes de Disney. Mais des stations télé qui disparaissent avec Corus, c'est monnaie courante. Restez des nôtres pour un prochain épisode de l'Ascension et la Chute. Et likez, partagez et commentez. Et dites-nous votre émission préférée de Télétoon Rétro dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!